Bienvenue sur ce que j'ai appelé la Masterclass des dingues, épisode numéro 1. Dans cet épisode, les amis, on va parler ensemble de comment doubler vos revenus. Je vais vous faire une formation gratuite sur le sujet. On va voir notamment 7 entre guillemets actions que vous pouvez entreprendre pour atteindre cet objectif. Alors ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est de vous proposer quasiment chaque semaine des formations gratuites sur un sujet en particulier. Ça vous permettra en même temps d'avoir un avant-goût, un aperçu du contenu qu'il y a à l'intérieur de mes formations payantes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et si ça vous plaît, je vous invite d'ores et déjà à mettre un énorme like juste en dessous. Si y a un maximum de monde à qui ça intéresse, je vais continuer et vous proposer donc une formation comme ça quasiment chaque semaine. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va s'intéresser dans cette masterclass, l'épisode numéro 1, au panier moyen. Si vous avez en fait une activité actuellement, c'est parfait. Si vous n'avez pas d'activité actuellement, mais que vous désirez en avoir une, restez également très attentif parce que les informations que vous allez découvrir dans cette vidéo peuvent vous être justement extrêmement utiles pour la suite. Alors, je vais vous partager également des chiffres de mon activité qui sont confidentiel, que je partage normalement que au sein des formations, mais j'ai personnellement jamais eu trop de soucis à partager ces chiffres sur internet, parce que personnellement moi quand je suis en tout cas quelqu'un, j'aime bien voir des choses vraiment concrètes, que ce soit pas juste des paroles ou du blabla. Alors on va s'intéresser donc comme je vous disais au panier moyen et à l'objectif, donc comment on peut doubler nos revenus dans une activité quelconque. Alors la réponse logique qu'on pourrait avoir à ça, c'est tout simplement on va doubler nos clients. Imaginons qu'aujourd'hui on fait tant de chiffre d'affaires, on a je sais pas 500 clients ou 1000 clients, on se pose la question, ok, comment je fais pour doubler mes revenus? Je vais doubler le nombre de mes clients, comme ça forcément ça va doubler mon chiffre d'affaires et ça va doubler mes revenus. Alors, y a-t-il une méthode plus simple? Doubler le nombre de ses clients, certes, c'est quelque chose qui est envisageable, mais ça va demander quand même des efforts qui peuvent être plus ou moins conséquents par rapport au nombre de clients que vous pouvez avoir aujourd'hui. Oui, il y a une méthode qui est plus simple. Cette méthode, elle consiste tout simplement à doubler le panier moyen des clients que vous avez actuellement. Ça fait une énorme différence et ça va vous permettre tout simplement, le résultat, c'est que vous allez également doubler vos revenus. Alors, je vais vous donner rapidement des chiffres que j'ai réalisés sur mon compte Stripe pour vous donner vraiment un exemple concret. Alors, je me connecte à mon compte. Donc là c'est mon compte Stripe. J'utilise Stripe depuis environ 15 mois maintenant, donc ça fait 1 an et 3 mois à peu près que j'utilise ça. La majorité aujourd'hui de mes revenus passe par ce compte, mais pas la totalité. J'ai d'autres activités derrière, plus une activité d'affiliation aussi où je fais la promotion d'autres produits donc qui n'entrent pas ici sur ce compte. Alors depuis 15 mois on peut voir un volume des ventes que j'ai fait de 676 049 €. Donc ça c'est le volume des ventes total que j'ai encaissé sur ce compte Stripe. J'ai 4400 clients, donc j'ai créé sur ce compte 4418 clients. Bon, les autres chiffres, c'est pas important, c'est pour les transferts qui sont actuellement sur les comptes bancaires. Donc 4400 clients pour 676 000 € de revenus. Alors on va calculer qu'est-ce que ça représente en termes de panier moyen, tout simplement. Alors on va arrondir les chiffres. Si on prend par exemple 660 000 € et qu'on le divise par 4400, on arrive à 150. Donc ça nous fait un panier moyen par client de 150 €. Alors la réalité, c'est que c'est beaucoup plus proche en fait de 200 voire 210, 220 € que de 150 €. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, j'ai d'autres activités. Je propose aussi d'autres choses qui ne sont pas comprises sur ce compte Stripe. Donc forcément, ça élève également le panier moyen, comme par exemple promotion d'autres produits qui ne m'appartiennent pas en affiliation. Imaginez que mon panier moyen pour le même nombre de clients, ça soit 50 € et non 150 €. Qu'est-ce qui se passe? Je fais chuter les revenus, le chiffre d'affaires à 220 000 € pour exactement le même nombre de clients. Donc si on prend 660 000 moins 220 000, ça fait une différence quand même de 440 000 € pour un panier moyen ici qu'on a divisé par 3. Alors quel est le plus simple à votre avis? Imaginez que j'ai pour objectif de doubler mes revenus. Imaginons que ça soit 220 000 € que mes revenus et que j'ai un panier moyen actuellement, imaginons de 50 €. Est-ce que c'est doubler le nombre de clients, à savoir trouver 4400 nouveaux clients? Ou est-ce que, à votre avis, c'est tout simplement doubler
le panier moyen sans avoir besoin de trouver de nouveaux clients. Alors bien entendu, la solution numéro 2 sera beaucoup plus simple et ça ne vous empêche pas à côté, bien entendu, d'étendre votre activité et de faire tout simplement l'acquisition de nouveaux clients. Alors comment on peut doubler le panier moyen en gardant les mêmes tarifs? Alors on pourrait se dire ok, pour doubler mon panier moyen, je vais tout simplement doubler mes tarifs. Mais ça, il y a des domaines on peut l'appliquer, mais la majorité des domaines on va pas pouvoir l'appliquer parce que les clients derrière ils vont peut-être pas être super contents si vous doublez vos tarifs. Alors dans certaines activités, certaines fois on peut augmenter nos tarifs, par contre c'est tout à fait faisable, mais on va partir ici du constat qu'on garde les mêmes tarifs. Je vais vous donner différentes méthodes qui vous permettent de faire ça, qui vous permettent justement de doubler le panier moyen que peut avoir un client chez vous. Ce qu'on va faire en fait les amis, c'est qu'on va tout simplement augmenter les sollicitations et la fréquence d'achat. Et ça peut nous permettre de multiplier par 2, mais ça peut nous permettre de multiplier bien au-dessus, par 3, par 4, voire par 5 des fois, le panier moyen de certaines activités. Moi, je l'ai vu personnellement tester sur certaines personnes où certaines personnes ont réussi à multiplier par 3, 4, même des fois 5 le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient avec le même nombre de personnes. Alors, l'acquisition, les amis, c'est bien, mais s'il y a une chose qui est encore mieux que ça, c'est la fidélisation. Fidéliser un client, c'est vraiment ce qui peut vous permettre de faire durer un business sur le long terme, d'augmenter le panier moyen et d'augmenter le panier moyen parce que vous allez augmenter derrière la fréquence d'achat et les sollicitations. Je vais vous donner 7 moyens maintenant qui me permettent, que j'ai personnellement mis en place, j'ai utilisé les 7 et qui permettent tout simplement d'augmenter la fréquence d'achat. Alors, la première méthode, c'est la méthode la plus classique, la plus simple, elle fonctionne même extrêmement bien. C'est tout simplement la création d'une nouvelle offre. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez un seul produit. Vous avez 1000 personnes qui ont acheté votre produit. Forcément, vous ne pouvez plus solliciter ces personnes. Et peut-être qu'à côté, vous avez 5000 prospects qui n'ont pas encore acheté votre produit parce que votre produit numéro 1, il n'a pas plu à ces 5000 personnes, mais peut-être qu'ils seraient intéressés par un produit numéro 2. Et la création d'une nouvelle offre, c'est un excellent moyen les amis pour solliciter de nouveau votre base et augmenter justement le panier moyen. Pour vous donner un exemple, moi aujourd'hui je crée quasiment 2 nouvelles offres chaque mois. Chaque mois, je crée 2 nouvelles offres. Alors, ça nécessite un travail qui est, je vous l'accorde, assez important derrière, de mise en place, bien entendu. On n'est pas obligé de créer 2 offres chaque mois, mais je connais des personnes qui créent plus d'offres que ça chaque mois. En tout cas, voilà, je connais des personnes aussi qui ont un seul produit depuis 6 mois, depuis 1 an. Et c'est dommage parce que les clients seraient sûrement intéressés pour acheter d'autres produits de cette personne, de cette société, de ce service. Voilà, après, qu'importe ce que vous faites à côté. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les périodes de promotion. C'est quelque chose aussi qui marche extrêmement bien. Dans tous les domaines, on peut le voir que ce soit dans le commerce traditionnel ou sur Internet, les périodes de promotion fonctionnent. Si vous avez, 1000 clients, 5000 personnes ou 10 000 personnes en prospect, par exemple, dans votre base qui n'ont pas encore acheté, ça vous fait une niche, imaginons de 10, 11 000 personnes. Vous lancez une période de promotion, par exemple de 3 jours, vous faites moins 30% sur un produit. Si c'est un produit virtuel, vous pouvez le faire sans problème. Si c'est un produit physique, il faut voir par rapport à la marge, mais vous pouvez faire normalement des périodes de promotion, diminuer un peu votre marge, et vous lancez ça, une période de promotion, par exemple, pendant 48 heures ou pendant 72 heures. Ce qui va se passer, les amis, c'est que c'est un excellent moyen de solliciter votre base, et cette période de promotion va vous permettre de créer un nouveau pic d'achat, et ça va vous permettre, bien entendu, d'augmenter le panier moyen, parce que dites-vous bien qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément acheté votre produit, mais peut-être que ce produit, il les intéressait quand même, ils ne sont pas passés à l'action pour différentes raisons. Un jour, ils reçoivent un mail de votre part, une communication de votre part, n'importe, et ils voient, tiens, promotion sur tel produit, et là, ils vont se laisser séduire, et ils vont acheter le produit en question. Donc ça, deuxième méthode, ça fonctionne extrêmement bien. On pourrait créer même toute une formation là-dessus. J'ai créé, moi, beaucoup de promotions, on va dire, différentes, avec des stratégies différentes. À chaque fois que ça fonctionne bien, il y a pas mal de choses à savoir là-dedans. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une formation spécifique sur le sujet. Troisième moyen,
c'est la clôture d'une offre. Imaginez que vous avez un produit aujourd'hui, je sais pas, même un produit physique, imaginons, et il vous reste 50 exemplaires. Bah, vous allez solliciter votre base pour vous leur informer tout simplement qu'il reste plus que 50 exemplaires de ce produit, et s'ils veulent un exemplaire, bah c'est maintenant ou jamais, parce que voilà, dans quelques temps, il n'y en aura plus. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez un service en ligne, vous proposez un coaching, vous proposez une formation, un produit d'information, n'importe, et que vous prévoyez de clôturer l'offre, de clôturer le service, de ne plus mettre à disposition, de fermer les portes. Bah, c'est un excellent moyen de solliciter votre base, de dire attention, dans 2 jours par exemple, cette offre est clôturée définitivement, ou pendant, je sais pas, 6 mois, ou si vous prévoyez d'autres ouvertures par la suite, et ça va créer ce qu'on appelle un sentiment d'urgence. Et avec le sentiment d'urgence, bah, les gens passent beaucoup plus vite à l'action. La clôture d'une offre, ça permet d'installer ce sentiment d'urgence parce que bah, vous allez réellement clôturer une offre là dans quelques jours ou dans quelques heures, et bah, ça va créer voilà, un sentiment d'urgence qui va vous permettre de recréer un pic de vente et qui va vous permettre par la même occasion d'augmenter le panier moyen. 4e solution. Alors bien sûr, toutes ces méthodes, vous pouvez les appliquer ensemble. Alors pas en même temps bien entendu, mais tout ce que je vous dis là, moi j'ai appliqué ces 7 méthodes, bien entendu pas en même temps, mais j'ai appliqué les 7, et il y en a certaines que j'applique tous les mois. La 4e, c'est la proposition d'une offre partenaire. Ok, imaginez que vous avez un produit, 5 produits, 10 produits. Vous avez des prospects qui sont là et pendant, je sais pas, X mois, ces prospects n'achètent pas. Vous leur avez fait une sollicitation, 2 sollicitations, 5, 10, aucun achat. Il y a une stratégie assez simple, les amis, que vous pouvez mettre en place, qui nécessite un tout petit peu de programmation, mais vous pouvez le faire par exemple même avec des autorépondeurs, c'est possible de l'automatiser. Vous avez, imaginons, un prospect qui rentre dans votre base de données. Vous pouvez créer une règle qui va basculer ce prospect dans une nouvelle liste, une liste spéciale que vous allez appeler par exemple liste partenaire. Si par exemple au bout de 6 mois, bah, le prospect en question ne vous a pas acheté de produit. Imaginons que pendant 6 mois vous avez envoyé, je sais pas, 10 communications à une personne et qui vous a acheté aucun produit, et pourtant vous lui avez proposé des offres différentes. Vous pouvez créer une règle pour dire ok, bah, cette personne, si pendant 6 mois il n'y a pas d'achat, je la bascule automatiquement dans une nouvelle liste. Cette liste, je l'appelle offre partenaire par exemple, et vous allez reproposer des choses à cette personne, mais cette fois-ci, vous allez lui proposer des offres partenaires, parce que peut-être que cette personne, elle n'a pas accroché à vous, elle n'a pas accroché à votre service, à votre coaching, à votre produit, à votre marque, n'importe quoi, et peut-être que bah, certainement même, elle accrocherait à d'autres personnes, à une autre marque, à un autre service, et c'est exactement ce que vous allez faire. Alors, la stratégie derrière, elle repose tout simplement à s'affilier avec des offres partenaires. Vous allez être en affiliation avec des offres partenaires, des bonnes offres, hein, ça sert à rien de proposer par contre des offres que vous ne trouvez pas bonnes, parce que vous allez perdre de la crédibilité au sein de vos prospects tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est repérer 4-5 offres vraiment qui apportent une grosse valeur ajoutée à vos prospects que vous aimez bien, et vous allez tout simplement proposer tous les X semaines par exemple, vous allez proposer une nouvelle offre partenaire, et peut-être que cette personne va décider d'acheter cette offre partenaire. Si vous êtes affilié avec l'offre partenaire, vous allez toucher ce qu'on appelle une commission sur vente, et ça c'est la même chose, ça va vous permettre d'augmenter le panier moyen. 5e méthode, vous allez proposer des contenus gratuits avec des redirections vers une offre payante. Ça les amis, c'est excellent. Excellent. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés de services qui l'utilisent pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils pourraient mais vraiment augmenter justement leur fréquence de vente, leur fréquence d'achat avec la mise en place de cette stratégie. Imaginez qu'aujourd'hui vous avez, je sais pas, vous proposez un coaching, vous proposez un produit, un service qui permet de faire ci ou ça, n'importe. Autour de ce produit, autour de ce service, autour de ce coaching, il y a plein de choses que vous pouvez partager gratuitement. Je sais pas, imaginons que vous avez créé une formation sur une méthode qui permet de mieux dormir par exemple. Autour de ce sujet, il y a plein de mini sujets à développer qui ne sont pas forcément développés, vous voyez, dans votre programme de formation. Et vous allez créer comme ça du contenu gratuit. Par exemple, vous allez créer une vidéo, un e-book, je sais pas, quelque chose sur, par exemple, je sais pas, comment se mettre en condition juste avant d'aller au lit pour optimiser vos chances d'avoir un sommeil profond. Imaginez, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Vous allez donc envoyer ce contenu gratuit à l'intégralité de votre base, et en plus c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que vous apportez de la valeur à votre base, et s'il y a bien une chose sur laquelle vous devez focaliser les amis, c'est
l'apport de valeur que vous faites aux personnes qui peuvent vous suivre, que ce soit vous, vos produits, vos services, votre marque, n'importe. Plus vous apportez de valeur gratuite, plus vous avez de chances derrière, les amis, de déclencher des ventes. Donc vous produisez ce contenu gratuit, vous envoyez ça, votre base de données, généralement elle sera super contente parce qu'elle recevra de l'information de qualité, et à l'intérieur de votre contenu gratuit, vous parlez de votre produit, vous parlez de votre service, de votre coaching, de ce que vous proposez, et ça fait que vous allez relancer l'intégralité de votre base sur votre offre. Ça les amis, c'est un excellent moyen d'augmenter justement le panier moyen. Ça les amis, c'est un excellent moyen de solliciter de nouveau votre base, et en plus de ça, vous apporter une énorme valeur ajoutée justement à votre base. Sixième méthode, vous allez créer des offres gratuites. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui vous proposez un coaching, je sais pas, de 2 heures, et que ce coaching coûte 200 €. Imaginons, coaching de 2 heures, 200 €. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander, ok, est-ce que je peux proposer quelque chose de gratuit dans ce coaching? Et vous allez par exemple créer une offre de coaching de 30 minutes gratuit, 100% gratuit. Donc vous allez ressolliciter l'intégralité de votre base, ou je vous conseille, si vous faites ça, vous allez segmenter votre base et solliciter une mini partie de votre base, parce que sinon vous allez vous retrouver avec votre agenda généralement qui va exploser. Par exemple pour ce sujet, voilà, vous sollicitez, je sais pas, imaginons 15-20% de votre base pour voir ce que ça donne, si vous avez une grosse base de données, imaginons. Et vous allez proposer aux gens, tout simplement, ok, je vous offre 30 minutes de coaching gratuit. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais comment ça gratuit? Qu'est-ce que je vais gagner derrière? L'avantage de ça, c'est que la personne va pouvoir commencer à goûter à ce que vous proposez. C'est pareil que le numéro 5, vous apportez de la valeur gratuitement, et ensuite, vous allez basculer la personne vers une offre plus conséquente. Dites-vous bien que, imaginez que vous proposez un coaching, mais vous pouvez, là je parle de coaching, vous pouvez appliquer ça à bien d'autres sujets. Donc imaginez pour le coaching, vous offrez 30 minutes, ou ça peut être même 15 minutes, 20 minutes à une personne. Pendant 30 minutes, voilà, vous faites le coaching en live avec la personne. Si la personne est satisfaite du coaching, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 30 minutes, généralement, vous n'aurez pas pu développer tout ce que vous auriez pu développer dans un coaching traditionnel et classique. Qu'est-ce qui va se passer donc? La personne, généralement, elle voudra en savoir plus, et la personne, elle voudra aller au bout du coaching que vous avez commencé à effectuer avec elle. Et non seulement pendant ce coaching, vous allez pouvoir vraiment lui dire concrètement ce que vous lui proposez, parce que peut-être sur votre page, vous vous dites, ok, coaching 2 heures, machin, mais ça s'adresse pas spécifiquement à la personne. Quand vous allez avoir la personne par téléphone, en live, sur Skype, n'importe, là, ça va s'adresser spécifiquement à elle. Et là, forcément, derrière, ça va faire une énorme différence. Je peux vous garantir que si vous faites ça, vous essayez de créer une offre gratuite par rapport à ce que vous faites actuellement. Imaginez que vous vendez des infoproduits. Je sais pas, vous avez une formation sur 6 semaines qui permet de faire ci ou ça. Proposez la première semaine gratuitement. C'est un excellent moyen de ressolliciter toute votre base. Vous envoyez un mail, vous dites voilà, vous pouvez vous inscrire ici, je vous offre gratuitement la première semaine du programme. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours pareil, si les personnes ont apprécié la première semaine de programme de formation, ils voudront aller tout simplement plus loin, et ils voudront faire donc l'acquisition de l'offre complète. Donc ça, c'est pareil, c'est une excellente méthode. Et on passe à la 7e méthode, ce qui est la création d'événements. Vous allez solliciter votre base parce qu'il y a un événement qui est arrivé. Par exemple, je sais pas, votre service fête ses 2 ans. Vous fêtez un chiffre particulier. Je sais pas, vous avez une chaîne YouTube, elle vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Vous avez une page Facebook, vous venez d'atteindre les 10 000 j'aime. Vous avez, je sais pas, vous vendez quelque chose, vous venez d'atteindre le 100e client. Il y a énormément d'événements que vous pouvez créer dans ce sens. Vous organisez par exemple une conférence, c'est un événement. Vous organisez une rencontre à quelque part, une soirée. Et ça, c'est pareil, c'est un excellent moyen pour solliciter votre base. Et quand vous faites ça, vous sollicitez votre base parce que je sais pas, il y a un événement. À l'intérieur de ça, vous allez donc proposer quelque chose comme par exemple une promotion, comme un contenu gratuit, comme un guide que vous allez créer, comme je sais pas, il y a plein de choses après à créer là-dessus. Donc le numéro 7, en fait, c'est plus une justification qui va venir justifier en fait un des numéros entre le 1 et 6 que vous allez venir incorporer dessus. Vous allez justifier le fait que vous envoyez une promotion, que vous envoyez du contenu gratuit, que vous faites, je sais pas, une nouvelle offre sur un truc, ou vous allez packager 3-4 offres que vous avez fait parce que vous venez d'atteindre un chiffre important dans votre activité, dans votre société, dans votre service, etc., etc. Donc voici 7 moyens
moyen différent les amis de solliciter les contacts que vous pouvez avoir ou que vous aurez si vous souhaitez vous lancer un jour en business si vous n'avez encore rien créé pour le moment. C'est des excellentes méthodes qui vous permettent d'augmenter la fréquence d'achat et qui vous permettent donc les amis d'augmenter le panier moyen. Dites-vous bien qu'il y a des personnes qui avec le même nombre de contacts gagnent 50, je dis bien 50 fois plus de revenus que d'autres personnes. Vous voyez par exemple dans le domaine de la vente de produits d'information sur le web, il y a des personnes qui vont monétiser leur base entière de contacts à 1 euro à l'année. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ils ont 1000 contacts, ils vont générer sur ces 1000 contacts 1000 euros à l'année. Et vous avez des personnes qui vont monétiser cette base à 50 euros par personne. 50 euros, 50 fois plus. Pour le même nombre de contacts, c'est-à-dire 1000 contacts, eux par contre à l'année, ils vont générer 50 000 euros sur ces contacts et non plus 1000 euros. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui cherchent toujours à faire de l'acquisition. Dès qu'ils parlent en termes de revenus, dès qu'ils cherchent des solutions pour gagner plus de revenus, ils vont tout de suite penser, parce que c'est la logique, on pense tout de suite à ça. Comment j'attire plus de personnes? Alors que la solution parfois, elle est devant eux. C'est-à-dire que les gens, ils les ont déjà. Ils les ont déjà et le moyen d'augmenter le revenu, c'est tout simplement d'augmenter la fréquence d'achat. Alors ce que vous venez de voir là, c'est par exemple un module de formation que j'intègre à l'intérieur de mes formations payantes. Ce qu'il faut savoir sur les dernières formations que j'ai créées là depuis 2 mois, c'est que dans chacune des formations, il y a 7 modules de formation. Donc chacune de mes formations, là toutes les dernières, à chaque fois il y a 7 modules de formation différents. Donc vous avez 7 vidéos en fait à peu près comme celle-ci, à peu près la même longueur, plus ou moins, qui vous détaillent un sujet particulier. À chacune des formations sont axées vraiment sur un sujet en particulier. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets la liste de toutes les formations que j'ai créées ces 2 derniers mois dans la description de cette vidéo. Donc vous avez la liste entière. Si vous cliquez sur une formation en particulier, vous allez tomber sur la présentation de la formation avec le descriptif justement des 7 modules. Si vous souhaitez revoir ce format-là, donc la masterclass des dingues, j'aime ce nom, épisode numéro 2. Donc si vous voulez avoir un épisode numéro 2, j'essaierai de vous créer ça chaque semaine, mettez-moi un énorme pouce juste en dessous et je vous invite à partager cette vidéo en fait à toutes les personnes qui ont aujourd'hui une activité et qui pourront donc être intéressées pour visionner cette vidéo. Croyez-moi, ce que je viens de vous expliquer là, ça peut faire une énorme différence entre un business qui fonctionne et un business extrêmement rentable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à bientôt pour une question-réponse, un vlog, une masterclass ou une vidéo de motivation. Je fais beaucoup de choses en ce moment sur ma chaîne, donc je vous dis donc à très bientôt les amis. Ciao ciao.